Salut à toi, jeune merdaillon. Dis-moi. Quoi, ma barbe? T'aimes pas les chèvres? Dis-moi, est-ce que tu aimes les hiboux? Parce que si tu viens de répondre que c'était l'oiseau blanc qui accompagne le jeune Harry Potter, tu seras gentil de garder ta bouche fermée jusqu'à la fin de la vidéo. Tu la rouvriras uniquement pour me dire merci quand tu auras appris. Ah ouais, alors il n'y a plus des chauves, tu clashes direct maintenant. Ouais! Apprends-leur, Knives. Avant toute chose, je vais t'apprendre à différencier les hiboux des chouettes, parce que je remarque que beaucoup de gens les confondent et ce n'est pas pardonnable. C'est très simple. Si la créature en face de toi a une tête toute ronde, c'est une chouette. Si cette créature a une tête toute ronde mais avec des oreilles, c'est un hibou. Stop! Du calme! Je sais très bien que ce ne sont pas des oreilles mais des aigrettes. Je vais y venir, t'inquiète pas. Tu poses ce commentaire à terre, maintenant! Ça, c'est une chouette. Ça, un hibou. Chouette, hibou. Chouette, hibou. Bon, ça va, je crois qu'il a compris. Ces fameuses oreilles, donc, en vérité, n'en sont pas du tout. Cela s'appelle des aigrettes. Elles n'ont absolument aucun rôle dans l'audition. C'est en quelque sorte des plumes qui dépassent, généralement entre 6 et 8. On ne sait pas vraiment à quoi servent ces touffes de plumes, mais elles servent probablement à exprimer l'humeur de l'oiseau. Elles se contractent simultanément grâce aux muscles de la face et du front. C'est plus des sourcils qu'autre chose finalement. Ce sont des rapaces généralement nocturnes, carnivores au bec crochu et des serres acérées, avec des nuances pour chaque espèce. Le hibou, de par son cri nocturne inquiétant et ses grands yeux scrutateurs et son mode de vie genre loup solitaire, fut vecteur de nombreuses superstitions. Il reste toujours très lié au domaine du surnaturel, de la magie, de la spiritualité. Selon les époques et la culture, le hibou a pris une image tantôt négative, tantôt positive. Pour les Romains, le cri du hibou présageait une mort prochaine. Il était également associé à la sorcellerie et à la magie noire. Parce qu'il n'affronte pas la lumière du jour, le hibou fut également symbole de tristesse, d'obscurité, de retraite solitaire et mélancolique. On l'associe à l'occultisme, on lui prête la faculté de pouvoir voir les défunts dans l'au-delà. Selon encore d'autres croyances, le hibou symboliserait l'intelligence et la réflexion. Dans son poème Les hiboux, Charles Baudelaire célèbre aussi cette sagesse. En Égypte, il exprime le froid, la nuit et également la mort. Mais paradoxalement, le hibou est aussi un grand symbole de sagesse et de connaissance. Ah oui, et ses véritables oreilles ou trous auditifs sont situés à peu près au niveau des yeux, cachés derrière les disques faciaux. Et maintenant, les caractéristiques étonnantes. Super audition. En tant que chasseur nocturne, le hibou ainsi que sa cousine la chouette sont les oiseaux qui possèdent l'ouïe la plus développée. Ils peuvent localiser une proie juste au bruit qu'elle fait et la capturer sans même se servir de leurs yeux. Leurs disques faciaux, qui jouent un grand rôle à ce moment-là, peuvent être redressés pour capter les ondes sonores provenant de l'arrière. L'œil de Sauron. Les yeux de cet oiseau sont caractérisés par le développement considérable de la cornée et de la grande ouverture de la pupille, ce qui leur permet d'utiliser au maximum la faible quantité de lumière présente la nuit. C'est la raison pour laquelle les rapaces nocturnes réussissent à voler sans heurter les obstacles par une nuit sans lune. Cependant, ils ne voient rien dans l'obscurité absolue. Leur rétine comporte surtout des cellules en bâtonnet, sensibles à la lumière, mais aussi des cellules en cône, grâce auxquelles ils peuvent distinguer les principales couleurs. Beaucoup de gens pensent que les rapaces nocturnes sont incapables de voir dans la journée, mais ils se trompent. La vision diurne de cet oiseau est excellente, et souvent même supérieure à celle de l'homme. D'ailleurs, ils réagissent fort bien à la présence d'oiseaux qui passent là-haut dans le ciel où ils ne sont visibles que comme des points, et regardent le soleil en face sans être gênés. Cependant, tous les rapaces nocturnes semblent presbytes, car ils ne reconnaissent rien à faible distance. Par terre, ils ne voient pas les aliments situés près de leurs pattes et doivent les tâter avec les doigts ou les vibrisses pour les identifier. Ça craint, non? Les vibrisses, c'est les plumes raides qui entourent le bec. De grands yeux, souvent très sensibles, qui leur permettent de voir dans l'obscurité, mais les vrais nocturnes utilisent leur troisième paupière pour se protéger de la violente lumière du jour. Ceux qui chassent le jour ont moins de sensibilité visuelle. La taille gigantesque de leurs yeux est impossible à louper. Le harfang des neiges, par exemple, qui mesure 60 cm de haut, a des yeux aussi gros que ceux d'un homme. Oui, c'est une chouette, mais... Ta gueule!
Bien sûr, de ces énormes globes oculaires ne sont pas très mobiles. Pour pallier le problème de champ de vision étroit, ces oiseaux ont développé un cou très flexible. Ils tournent leur tête sur 170 degrés environ. Cependant, quand on dit qu'il est capable de faire un tour complet sur eux-mêmes en regardant toujours dans la même direction, c'est des conneries. Le chasseur de la nuit. Les cerfs sont composés de 4 doigts. En général, les tarses et les doigts sont couverts de plumes, parfois très serrées. Le 4e doigt des pattes peut être tourné à volonté vers l'avant ou vers l'arrière. Quand un rapace nocturne est perché sur une branche, il se tient le plus souvent sur 2 doigts en avant et 2 en arrière, celles qui servent à capturer des proies. Les rapaces nocturnes sont des oiseaux chasseurs qui se nourrissent surtout de vertébrés à sang chaud, notamment de petits rongeurs qu'ils tuent avec leurs griffes ou d'un coup de bec sur la nuque, et les saisissent toujours par la tête avant de les avaler, généralement tout entiers. Contrairement aux rapaces diurnes, qui possèdent un élargissement de l'œsophage, les rapaces nocturnes n'ont aucune structure de ce genre et ne peuvent donc pas avaler beaucoup de nourriture en même temps. Toutefois, ils stockent souvent des proies pour les manger en cas de besoin, par exemple lorsque le mauvais temps les empêche de chasser. Ce comportement de mise en réserve est surtout fréquent chez toutes les espèces à l'époque de la reproduction. Tant que la femelle couve et réchauffe les jeunes, on peut alors trouver des provisions d'une douzaine de petits rongeurs ou d'autres proies autour des œufs et des oisillons. Il y a beaucoup d'espèces de hiboux. Donc on va se concentrer sur les 4 hiboux principaux. Et comme ils sont 4, je vais te faire exceptionnellement les 4 plutôt que 3 comme d'habitude. On commence direct par mon préféré, le hibou grand-duc. Le hibou grand-duc, appelé aussi grand-duc d'Europe ou Boubo. Boubo. Ah ça, il fallait que je te le dise, quand même. C'est pas des conneries, ça s'invente pas ça de toute façon. C'est une espèce de rapace nocturne que l'on rencontre notamment en Europe. Il ne doit pas être confondu avec le grand-duc d'Amérique. On l'appelle Eagle owl. en anglais. Nous on va garder Boubo, hein. Avec ses 75 cm de haut, le grand-duc est le plus grand des rapaces nocturnes d'Europe. Il mesure le double de son congénère, le hibou moyen-duc. Sa silhouette est massive, sa tête piquée de 2 grands yeux rouges orangés et surmontée d'aigrettes de 8 cm environ. Pour se confondre avec les branches, son plumage est brun roussâtre dessus, taché et rayé de brun noir et le dessous est plus clair. Il fait de 2 à 2,5 kg pour le mâle et de 2,5 à 3,3 kg pour la femelle. Et son envergure est de 160 à 190 cm. C'est beaucoup. Il vit environ plus de 20 ans. Le grand-duc a un vol agile et silencieux malgré sa grande taille car il est doté d'un plumage duveteux très flexible qui lui permet de voler sans bruit. Il se nourrit de tout ce qui bouge. La majeure partie de son régime consiste en mammifères, rats, souris, renards, lièvres, également d'oiseaux de toutes sortes. Il peut aussi consommer des chauves-souris, des serpents, des lézards, des poissons, des crabes, ainsi que rongeurs, lapins, hérissons et d'autres oiseaux comme des corbeaux ou des pigeons, etc. Même d'autres rapaces diurnes et nocturnes. Les chats domestiques se cachent immédiatement en sa présence. Et assez rare pour être souligné, cet animal n'a pas de prédateur naturel. Sauf l'homme. Et il a aussi été pourchassé comme oiseau de malheur parce qu'on croyait se protéger en le clouant sur les portes des granges. Avant que l'on ne s'aperçoive de sa grande utilité écologique et agronomique et qu'il soit protégé par la loi. Ah! Le hibou moyen-duc. Avec ses 35 cm de long environ, le moyen-duc est légèrement plus petit et plus menu que la chouette hulotte. Sa tête est surmontée de 2 grandes aigrettes souvent dressées. On dit qu'il fronce les sourcils, et d'ailleurs ils sont couchés quand le hibou est serein. Il a des yeux jaune orangé, généralement un plumage tacheté. Une taille de 31-37 cm, un poids de 250 g pour les mâles ou 300 g pour la femelle. Son envergure est de 86 à 98 cm. Affectionnant principalement les petits mammifères, surtout des campagnols et mulots, mais aussi les passereaux, comme moineaux, pinsons et parfois des coléoptères. Il chasse dès la tombée de la nuit. De jour, il se cache dans des branchages épais et il se tient immobile et ainsi se fond dans le décor grâce à son plumage à l'aspect d'écorce parfaite
tenue de camouflage. Il habite toute l'Europe, à l'excepté du Grand Nord. En France, il est commun, mais il est absent en Corse. Le hibou des marais. Aussi grand que le hibou moyen-duc, sa tête porte des aigrettes peu visibles, faites de plumes allongées. Ses yeux jaunes sont cernés de noir et entourés par des disques faciaux blancs. Ses ailes sont assez longues et sa queue courte. Poids et mesure quasi identiques que le moyen-duc. Il vit jusqu'à 12 ans en nature. Il chasse le jour en évoluant au-dessus du sol ou perché sur un poste de guet d'où il guette ses proies pour ensuite se jeter dessus, serre en avant. Au sol, il avale sa proie en entier. Tête la première. L'une des rares espèces de hibou dont la répartition est pratiquement mondiale, répandue dans quasiment toute l'Europe. En France, on ne compte qu'une centaine de couples. Il fréquente surtout les terrains découverts. Ses habitats sont partagés à la fois par le hibou des marais et le hibou moyen-duc. Malheureusement, la population du hibou des marais a dramatiquement chuté à travers le monde entier au cours des dernières décennies. Il bénéficie d'une protection totale sur les territoires français depuis 1981. Et enfin, le hibou Petit Duc. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un petit hibou de la taille d'un merle. Il est difficile à distinguer tant son plumage ressemble à s'y méprendre à de l'écorce. Son aspect général est brun-gris. Ses ailes sont assez longues tandis que sa queue est courte. Les pattes sont dépourvues de plumes. Taille environ 20 cm pour une envergure de 50 à 54 cm. Un poids de 80 à 100 grammes. La longévité est de 6 ans dans la nature et jusqu'à 12 en captivité. Invisible durant la journée, il est identifiable par son chant nocturne. Courte note grave répétée continuellement toutes les 2 et 4 secondes. Le petit duc niche du sud-est de l'Europe jusqu'à l'Asie centrale. C'est un migrateur qui passe ses hivers dans les zones les plus au sud de l'Europe et dans les régions subsahariennes. En France, on le rencontre essentiellement en région méditerranéenne et il se raréfie de plus en plus en allant vers le nord. Fréquentant les campagnes cultivées où il lui arrive de chasser, il lui arrive de s'aventurer dans les villes et villages du Midi. Se nourrissant surtout d'insectes, coléoptères, criquets, hannetons, papillons de nuit et araignées, il ne dédaigne pas cependant quelques vers de terre, des oiselets et petits batraciens. Campagnols et musaraignes seront aussitôt au menu. Tout bénef quoi. Il dispose en France de la même protection que le hibou des marais. Et voilà. Maintenant tu sais tout sur les hiboux. Il y en avait vachement de trucs à dire quand même sur cela. Bon, maintenant je te fous la paix. Et si tu as bien tout retenu, tu sais qui est mon hibou préféré.